Bonjour, bienvenue à ce comité plénier public numéro 6 du 25 avril. So welcome to this public committee of April 25th, public meeting number 6. So we're opening the meeting, ouverture de la séance, adoption de l'avis de convocation, adoption de l'ordre du jour, so the adoption of the agenda is as is. So we have at 4.1.1 is our last meeting minutes, so that's being approved as is. Donc la lecture de l'adoption du procès verbal numéro 5 le 28 mars 2028 adopté tel quel. Donc, on va s'avancer tout de suite au dossier d'analyse, donc de 5.1.1. Avant de commencer, je vais présenter les gens présents. Donc, de moi-même, Claude Charon, président de l'arrondissement, et Mme Garfett et M. Guézette Gélina, des deux conseillers d'arrondissement. Puis on a comme invité M. Alexandre Dubois, technicien des loisirs, puis Mme Andréane Ferland, conseillère en loisirs. Donc, ils vont nous présenter le dossier. So we have Alexandre Dubois, who's our technician, and Mme Andréane Ferland, who's our counselor in leisure. And they're going to present us the two files in question there. So 5.1.1, which is a financial aid for the Community Garden Oxford. Donc, le point 5.1.1, qui est de l'aide financière 2023 à l'organisme Jardin communautaire Oxford. Donc, je vous passe la parole. En fait, au niveau du Jardin communautaire Oxford, dans les assistances financières 2023 qu'on avait passé là, en blitz, qu'on appelle, on avait passé l'assistance financière concernant le programme Jardin pour le Jardin communautaire Oxford, qui était d'une assistance de 2 500 $. Par contre, il manquait l'assistance financière reliée au programme Vie associative et démocratique. Donc, il manque un 618 $ là, qu'on n'avait pas intégré dans ce tableau-là. Donc, le présent sommaire décisionnel est simplement pour corriger la situation puis pour pouvoir émettre là, le 618 $ manquant au Jardin communautaire Oxford. Est-ce qu'il y a des questions? Quand on parle du programme de vie associative, attendez, je veux juste avoir le bon libellé. Quand on parle du programme de vie associative, soutien à la vie associative démocratique des organismes, à la division des loisirs et de la vie communautaire, est-ce qu'il y a donc un guide en général pour les organismes au niveau du fonctionnement qui va présentement devant les yeux? Ou c'est la seule... OK, on a déjà ça? Oui, il y a un guide, il y a un programme qu'on appelle là, qui a été élaboré en bonne et due forme, là, puis adopté aux différentes instances. Mais oui, il est disponible aux organismes. Je pourrais vous le faire parvenir. Okay. C'est bon parce que, tu sais, moi, je regardais ça, je me disais, il y a des choses que moi, je me disais, ce serait le fun d'avoir un petit support visuel pour aider à la compréhension ici dans le document présent. Sinon, en général, je trouve ça très, très bien. Là. Mais c'est ça, je trouvais que des fois, il y avait des concepts plus difficiles à comprendre. Oui, je vous ferai parvenir sans problème le document écrit. Okay. Merci beaucoup. Oui, j'ai une question concernant comme le fonctionnement du jardin. Ça coûte combien par année de fonctionner? How much does it cost a year to run the garden? C'est déjà établi, comme tout est déjà là. Donc, pourquoi est-ce donc comme il y a 2500, mais il y a comme un autre 1100 $ pour le fonctionnement? Non, il y a seulement 2500 pour le programme Jardin. Oui, mais donc le 618 plus le 500, c'est pourquoi? Le 618 pour le programme Vie associative et démocratique, c'est pour pallier là, aux frais qui sont liés davantage à la gouvernance, davantage aux assurances. Donc, en fait, c'est vraiment pour couvrir ce type de dépenses-là, les photocopies, si jamais il y en avait besoin, des frais reliés à des réunions, si jamais il y en avait. Fait que c'est vraiment un montant pour couvrir les frais de fonctionnement de base d'un organisme. Tandis que le programme Jardin, c'est vraiment pour assurer la bonne
le bon déroulement des activités liées au jardin. Fait que c'est pas parce que le jardin est implanté qu'il n'y a pas des dépenses courantes année après année qui sont ben, il faut que ce soit fait, ces dépenses-là. Là. Tu sais, des fois, il faut rajouter de la terre. L'an passé, il a fallu faire des travaux au niveau de la surface. Donc, il y a tout le temps des petites choses qui sont à faire d'année en année. Là. OK. Et s'il y a des gens intéressés qui veulent être dans le jardin, est-ce que c'est possible d'afficher quelque chose au jardin? Parce qu'il y a des gens qui restent dans les appartements à Oxford et comme il aimerait avoir plus de l'information, comme quand il demande si c'est possible d'avoir une place, comme la réponse est non parce que la liste est trop longue déjà. OK. Est-ce que c'est possible de mettre comme un courriel ou un numéro de téléphone pour aider ces gens-là? Oui, je vais faire les suivis. Et est-ce que c'est juste les gens de Lennoxville qui ont un petit terrain dans le jardin ou est-ce qu'il y a des gens qui viennent d'ailleurs aussi? Je ne pourrais pas répondre à la question actuellement, mais je ne sais pas si Alexandre est outillé pour répondre à la question, mais on pourrait valider là, effectivement là, c'est quoi les adresses des citoyens, mais de façon générale, ça devrait provenir de Lennoxville. OK, merci. Merci. Je voulais juste confirmer quelque chose, parce qu'on parle de 608, puis l'année prochaine, ça va être la même procédure. Là, c'est deux différents budgets. Exact. Exactement. Et donc l'année prochaine, ça va être la même chose. Ça ne sera pas ensemble l'année prochaine. OK. Non. C'est bien pour comprendre. So just to explain that this is a different budget. It's meant for insurance and all the clerical work that would have to be done by the group there. So that's specifically what this amount is given to this organization. OK. On va passer au prochain point qui est le 5.1. Oui, M. Blake. Je ne sais pas si vous aviez vu ma main, juste par rapport à la réponse là, reliée à qui s'adressait le jardin communautaire Oxford. Quand on a aménagé ce jardin-là et puis qu'on a bâti un peu le projet, c'était pour répondre à des besoins de proximité. Donc, en tenant compte que le parc Oxford était près d'immeubles appartements où est-ce qu'on ne retrouve pas de terrain, hein, les locataires n'ont pas de terrain nécessairement là, pour eux, ben, à ce moment-là, on avait pensé que ça pourrait desservir le quartier, là, le voisinage du jardin. Donc, à la question, normalement, ça devrait être plus accessible aux locataires et puis aux résidents du voisinage du parc Oxford. Donc, je voulais juste apporter là, Merci, c'est bien comme information. Je vais peut-être juste traduire. So the garden was there for the locals. So in other words, the guys who rent it don't have land, and that's for them. The rest is this particular project. So in other words, if somebody from outside would come, they wouldn't be permitted. So you can benefit the locals. Thank you. Donc, on va passer à l'entente de salle Amélie-Baudouin. So 5.1.2 is our community hall, salle Amélie-Baudouin. Je passe la parole également. Oui, après ça, douce. Ah, voulais-tu y aller, Alexandre? Oui, je vais y aller, puis s'il y a quelque chose de... Okay. Donc, dans le fond, l'entente qu'on avait pris avec les organismes... Petite question. Ah non, OK. C'est parce que tu n'étais pas là tantôt. Là, je te vois. OK. Parfait, merci. C'est ça, dans le fond, l'entente qu'on a pris avec les organismes qui utilisaient la salle Amélie-Baudouin, c'est qu'étant donné qu'on retirait le personnel autant concierge que celui qui préparait les salles pour les groupes, étant donné qu'on le retirait, on donnait à chaque organisme visé par l'entente, bien entendu. Fait que l'on parle du groupe d'art de Lennoxville, le Centre des femmes, Aide communautaire, St. Francis Valley Naturalist Club.
ces 4 organismes-là avaient un droit à 20 par réservation qu'ils faisaient pendant les 2 premières années de l'entente. Donc, l'entente a pris lieu en 2020, finissant en 2022, parce que c'est une entente sur 2 ans. Fait qu'on a compilé les montants, puis ça donne à ce que vous avez devant vous. Donc, c'est une continuité, en fait. So this is an agreement that we had done since we had somebody there that was taking care of laying out, it's a service we had that was laying out the tables and chairs and whatever service it was needed. Now what we're doing is we're giving an amount to the organization's users so that they can do it themselves. Did you have any questions, Mr.? Oui, mais Andréane avait son. Vas-y, André. Petite spécification, en fait, c'est lié au retrait du préposé qui faisait les montages et démontages de salles et non au concierge. Là, ça, on continue d'assumer l'entretien ménager de la salle Amédée-Beaudoin. Là, c'est la ville qui s'en occupe. C'était la prochaine question. OK. Oui, donc ça, c'est pour les années 2020 à 2022. Donc, pour les prochaines années, est-ce que les organismes vont être payés pour 23 et 24 en 2025? Non, l'entente, c'était vraiment une entente de 2 ans, donc c'est pas prévu qu'elle soit renouvelée. Puis on n'a pas de signe à l'effet que c'est un besoin des organismes. Ah, donc ils seront pas remboursés pour la préposée dans le futur. Non, c'est une entente de 2 ans. Vas-y, Oui, je suis surpris d'entendre ça, Mme Ferland, que dans le fond, cette compensation-là ne serait pas prévue pour les prochaines années, étant donné qu'il n'y a plus de préposés, puis ça demande davantage là, de la part des organismes de monter, démonter les salles et puis d'assurer l'accès. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y aurait plus de compensation auprès des organismes pour les prochaines années? C'est sûr que moi, je pense qu'il va y avoir des organismes qui vont être préoccupés par rapport à ça s'ils n'ont plus cette compensation-là. Ben, en fait, là, pour l'ensemble des locaux communautaires sur le territoire, il n'y a pas de montage puis de démontage qui sont offerts, mis à part dans les centres communautaires où il y a des préposés. La différence entre centre communautaire et locaux communautaires, c'est qu'un local communautaire, il y a souvent juste un local, tandis qu'un centre communautaire, ben, il y a plusieurs locaux. C'est pour ça que ça nécessite la présence d'un préposé. Donc, à Amédée-Beaudoin, il y a un local, on le considère comme un local communautaire. Donc, c'est pour ça qu'on ne ferait plus le service de montage-démontage. Par contre, moi, je suis ouverte, là, si les organismes, on peut les questionner, là, à savoir si c'est vraiment un besoin pour eux. Mais on n'a pas, je ne sais pas, Alexandre, si tu as eu un son de cloche différent, mais pour l'instant, on n'a pas de son de cloche à l'effet que c'est un besoin essentiel des organismes, on peut les consulter sans problème. Je peux peut-être faire un commentaire là-dessus, c'est que je sais que nous autres, quand on était d'accord avec, parce que c'était un choix qu'on avait. Quand ils ont enlevé le préposé, c'était nous autres qui avions le choix. Et le choix, c'était qu'on avait un préposé à plein temps ou on donnait des montants aux organismes. Parce que le problème avec le préposé à plein temps, c'est qu'il était là, souvent, il n'y avait rien à faire. Parce que donc, c'était un petit peu la condition qu'on a cédé, c'est que le fait qu'on donnait de l'argent aux organismes, on n'avait plus besoin de préposer. Puis, pour aller un peu plus loin dans votre réflexion, quand on parle des organismes, ça serait peut-être bien de questionner les organismes parce que moi, je sais que moi, il y en a qui, c'est des personnes âgées, comme des Art, à titre d'exemple, des Art Group, c'est des personnes âgées, puis c'est assez difficile, eux autres, les tables, les chaises, et tout ça, c'est difficile, ils font. Mais c'est quand même quelque chose qui vaudrait la peine d'être sondé. Il faudrait aller voir chercher leur opinion, faire certain que notre entente qu'on a choisie en tant que conseil est bien la bonne décision qu'on a prise. Ça fait que, moi, je questionne ça beaucoup en ce moment. Donc, autrement dit, ce qu'on avait entendu au début, c'est qu'on avait le préposé et on essayait ça.
Donc, autrement dit, on reviendrait à un préposé. C'est ce que je prétends. André avait des saluts. Oui, vas-y, André. Excuse-toi, toi, je trouve. Oui, peut-être juste là, en lien avec ce que aussi Mme Ferland mentionnait, c'est que il semble que le centre communautaire Médé-Baudouin soit juste évalué comme un local, sauf que ce local-là, quand même, se subdivise. Donc, il peut y avoir plus qu'un groupe ou un utilisateur, si on veut, avec le fait que ça subdivise. Puis aussi, bon, même si ça ne requiert pas de montage et de démontage, le petit local où est-ce qu'il était le préposé est quand même accessible pour des réservations. Donc, je questionne un peu cette évaluation-là par rapport à ça. Mais évidemment, je pense que pour 2023-2024, là, ça prendrait quand même une certaine évaluation parce qu'on pense qu'il peut y avoir des réactions auprès des organismes s'il n'y a plus cette compensation. Évaluation, si vous pouvez venir avec des options, là, parce que en ce moment, on semble perdre ça. Quelque chose. Ben, dans le fond, la compensation financière qu'on donne présentement, les organismes ont eu à fonctionner pendant 2 ans, pendant la COVID, grosso modo, sans le technicien. Est-ce qu'on peut présumer qu'ils vont fonctionner de la même façon après? T'sais? Ça va être important, je pense, effectivement, de sonder les organismes. Je pense que je vais faire la même chose pour voir comment ça a été géré durant les 2 dernières années. Puis, est-ce que c'est possible de fonctionner d'une façon similaire pour l'avenir? Parce que moi, je pense qu'il y a eu des fois où il y a eu des rencontres là, d'autres fois où il n'y a pas eu de rencontres, d'autres fois où il y a eu des rencontres, mais à distance. Donc, ce serait de regarder. Oui. Mme Ferland? Mais en fait, là, je pourrais faire une analyse puis vous revenir dans le cadre d'un prochain CA pour qu'on puisse discuter des différentes options là, qui s'offrent à nous, puis suite à avoir consulté les organismes aussi. Là. Et je suis témoin aussi parce que j'ai déjà aidé une couple d'organismes à faire le montage et démontage. Et j'ai entendu des plaintes, mais au moins j'étais capable de faire, au moins être compensé financièrement pour ne pas avoir un préposé. Donc, ça soulage eux autres un peu. Mais je suis vraiment surpris d'entendre que c'était juste pour 2 ans. Donc, c'est comme on enlève un service complètement et après, comme il n'y a rien pour les organismes. Donc, oui, j'aimerais bien qu'il y aura une consultation ou quelque chose parce que je connais au moins un organisme qui a engagé quelqu'un pour faire le montage et démontage parce que les tables sont trop pesantes pour eux autres. Merci un peu de l'écoute. Je vais peut-être juste traduire la petite partie qu'on a discutée. So we agreed a few years ago to replace somebody who was at service there, and because he wasn't busy enough all the time, so we decided to replace him by paying the organizations so that they set up their own tables. They could hire somebody or make their own arrangements. And that's what being re-questioned. So in other words, what we're doing today is we're compensating these organizations, but this agreement, yes, is finishing this year. So in other words, we will end up losing, what we're questioning here to our services, that we're losing the financial aid to these organizations, and we're not getting back somebody to help if otherwise. So that's what we're sending Ms. Ferland there to research and come back to us with good solutions. OK. Ça, je pense que ça fait le tour. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, commentaires? Effectivement, si le travail
Si on n'a pas les finances pour payer quelqu'un qui soit là de façon, puis si les besoins ne sont pas là non plus pour que ce soit une personne qui soit là à temps plein, est-ce qu'il y a des façons de considérer du temps partiel ou est-ce qu'il y a des façons d'aller chercher des bénévoles, par exemple, pour aider les organismes à organiser leur temps? Je pense que c'est d'abord dans un premier temps, puis après ça, effectivement, il y a peut-être des options auxquelles on n'avait pas pensé encore, qu'on pourrait considérer. D'accord. Donc, vous avez une job à faire dans le planète, on vous dit. Merci beaucoup. Donc, on arrive à la fin de l'Assemblée. Donc, on a discuté des deux sujets. So, we're going to close the meeting because those were the two subjects we had there. Donc, thank you very much for your presence and thank you for being there. Merci. Bonne journée à tous.